Dans cette vidéo, nous allons coder la suite de Fibonacci en Python. Donc auparavant, je vais donner quelques précisions sur la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est une des séquences d'entiers les plus célèbres. Donc elle commence par l'entier 1, elle continue avec encore l'entier 1, et ensuite chaque terme de la suite s'obtient en faisant la somme des deux précédents. Donc le terme suivant, ça va être 1 plus 1 égale 2. Le terme suivant encore, ça va être la somme de 1 et de 2, ça va être donc 3. Et ainsi de suite, le terme suivant, ce sera la somme de 2 ici et de 3 là, ce qui va faire donc 5. Le suivant encore sera 8, puis 13. Je vais aller comme ça jusqu'au 12e. Donc 13 et 8, ça fait 21. 21 et 13, ça fait 34. 34 et 21, 55. 34 et 55, ça nous fait 89. Et enfin, le dernier terme que je vais considérer, le 12e, qui vaut donc 144. Alors c'est facile de retenir 144, car il se trouve que 12 fois 12 fait 144. On va donc maintenant passer à la partie code en Python. On va donc faire un exercice de calcul de termes de la suite de Fibonacci. C'est un exercice qui va faire réviser la notion de variable, la notion d'affectation et de réaffectation, ainsi que les questions concernant l'affichage. Je précise tout de suite que nous ne disposons pas pour l'instant des outils de programmation nécessaires pour coder convenablement ce type de problème. Donc pour suppléer à ce manque, je vais utiliser des copier-coller, ce qui normalement ne se fait pas dans du code, puisque la duplication de code, c'est vraiment l'ennemi du programmeur. Le but du programme, c'est de calculer le 200e terme de la suite de Fibonacci. Je dis 200, mais ça pourrait être le 1000e terme. Donc je répète, je ne dispose pas de l'outil adapté, qui est la boucle for. Je vais donc remplacer ça par des copier-coller. La clé pour calculer le 200e terme de la suite de Fibonacci est d'utiliser des variables. Donc je vais en utiliser 4 qui sont ici. N désignera le rang du terme courant. X désignera l'avant-dernier terme calculé. Y va désigner le dernier terme calculé. Et Z sera le prochain terme calculé. Et puis, à un moment ou un autre dans le code, je vais initialiser n à 2 parce que j'ai besoin de au moins 2 termes pour commencer le calcul de la suite. X donc sera l'avant-dernier terme calculé, donc ce sera 1, et Y ce sera 1 puisque n vaut 2. Donc ici, j'ai écrit les 12 premiers termes de la suite de Fibonacci. Pour fixer les idées, imaginons donc que X soit égal à 21, que Y soit égal à 34, et par conséquent, donc N c'est combien? On a dit que c'était 12 ici, donc 11, 10 et 9. Donc je vais écrire X égale 21, Y égale 34, et puis je vais écrire N est égal, on a dit, à 9. Et je voudrais donc calculer le terme suivant qui s'appelle Z. Donc Z, c'est facile à calculer, c'est tout simplement la somme des deux termes précédents, donc c'est X plus Y. Donc j'écris Z égale X plus Y. Et puis maintenant, je peux écrire un petit message pour dire où j'en suis. Alors d'abord, peut-être calculer le rang du dernier terme calculé, c'est-à-dire N. Donc N, c'est N plus 1. Évidemment, je n'écris pas 10. Il faut que j'utilise les variables précédemment définies. Et puis donc j'écris un petit message qui va préciser où j'en suis. Donc je suis en train de calculer le nème terme. Donc je vais mettre un message avec en toutes lettres le mot nème terme, et puis 2 points, et je vais mettre à côté donc le terme Z. Et je vais valider la cellule. En principe, on devrait avoir le 10e terme de la suite. Donc je valide, et donc voilà ce que ça donne. On obtient 55 comme c'était prévu. Maintenant, l'idée c'est de recopier des morceaux de code pour pouvoir calculer les termes suivants. Donc si je recopie le morceau de code qui est là, donc je vais faire un copier-coller avec une ligne devant, et je le place donc derrière. Si je valide cette cellule, eh bien n va évoluer, c'est-à-dire que n passe de 10 à 11, parce que j'ai fait n égale n plus 1, mais le terme courant est toujours à 55, alors qu'il est censé valoir 89. Donc pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que la suite a évolué et que je n'ai pas mis à jour.
Initialement, la suite a l'allure qui est ici, il y a deux termes x et y. Et je viens de calculer un terme supplémentaire qui est z. Par conséquent, quand j'applique cette règle, le dernier terme et l'avant-dernier terme ont changé. Le dernier terme, cette fois, c'est z, et l'avant-dernier terme, c'est y. Or, l'avant-dernier terme, on a dit qu'il s'appelait x, donc je vais faire pointer x vers y, et puis le dernier terme qu'on a calculé, donc c'est z ici, donc y est égal à z. Et c'est ça en fait le code que je vais copier-coller. Donc je vais récupérer le code qui est ici, je vais supprimer le code que j'avais mis là, et je vais le remplacer donc par ce code. Et je vais valider la cellule pour voir ce qui se passe. Et donc qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai bien obtenu le 11e terme de la suite qui est bien 89. Je vais faire un copier-coller supplémentaire. Et puis, je devrais trouver donc le 12e terme de la suite. Je valide la cellule et qu'est-ce que j'obtiens? Donc, effectivement, j'obtiens le 12e terme de la suite avec la valeur de 144. Alors, après, c'est très simple. Il suffit de faire suffisamment de copier-coller pour arriver au terme dont on a besoin. Alors, ce que je vais faire, c'est, comme c'était indiqué dans l'énoncé, je vais initialiser x à la première valeur de la suite. Y, donc, ça vaut aussi 1, et ça correspond au deuxième terme. Et je revalide la cellule, et donc j'obtiens les termes 2, 3, 5, qui correspondent donc aux termes que je vois ici. Je vais donc faire des copier-coller supplémentaires. Pour suivre l'évolution des copier-coller, autant regarder dans la marge où j'ai activé la numérotation des lignes. Donc j'ai 3 blocs de code, je vais en rajouter 2, donc je me place ici, je fais 2 copier-coller, et comme ça j'en ai 5, j'ai 5, et donc je valide le code, et effectivement ça m'a calculé 5 termes de plus. Maintenant ce que je vais faire, je vais me débrouiller pour en avoir 10, donc je fais un copier-coller depuis ici jusqu'à la fin, et là je sais que j'ai 5 blocs de code que je colle maintenant, et comme ça j'en aurai 10. Et pour vérification, j'active, donc je valide la cellule, et je regarde ce qui se passe, et j'arrive donc au 12e terme qui vaut bien 144. Donc je récupère tout le code qui est dans la cellule avec un raccourci clavier, et puis je copie les 10 blocs de code, et je vais répéter ça pour en avoir, disons, 50. Donc là, j'en ai déjà 10. Maintenant, ça fait 20, 30, 40, 50. Et puis, je vais donc valider la cellule. Et il faut un petit peu attendre, puisque là, on n'a pas le résultat tout de suite. Ça y est, ça s'affiche. Et donc là, j'arrive au 52e terme. Maintenant, pour arriver au 200e terme, il me suffit de récupérer donc les 50 blocs de code par copier-coller. Voilà, donc c'est jusque-là que je dois copier. Je fais CTRL-C, je vais à la fin de la cellule, et je vais coller donc pour avoir 200. Donc là, je vais avoir 100, et puis maintenant donc 150, et puis 200. Voilà, donc là, vous voyez, la cellule de code contient 1182 lignes. Alors, comme je commence à n égale 2, je vais montrer le début de la cellule. Comme je commence à n égale 2, je vais arriver au 202e élément. Et moi, je n'en veux que 200. Donc, je vais retirer en fait les deux dernières cellules. Ces deux blocs de code, je peux les supprimer. Ah, voilà. Et puis, je vais valider la cellule. Alors, le temps d'attente est relativement long. Ça tient, je crois, à l'interface de Jupyter. Parce que si on écrit ce code dans IDLE, qui est l'éditeur de Python, l'éditeur très basique, le résultat est obtenu de manière instantanée. Donc là, je vais activer donc, la cellule, et puis il faut un petit peu patienter. Après plusieurs secondes d'attente, l'affichage apparaît enfin. Donc là, je vais scroller pour accéder au résultat. Donc il faut que j'aille tout en bas de l'affichage.
Donc vous voyez, il y a beaucoup d'affichage et je devrais être au 200e terme. Et donc le nombre qui est ici est censé être le 200e terme de la suite de Fibonacci. Donc je vais copier ce résultat, je vais faire CTRL-C, et puis je vais aller donc dans Google vérifier si ce nombre est connu. Donc je fais tout simplement CTRL-V, et je fais une recherche pour voir si Google connaît ce nombre. Et effectivement, donc, je tombe immédiatement sur un site qui répertorie les termes de la suite de Fibonacci. Et donc là, j'ai toutes les raisons de penser que le résultat est correct. Donc là, je suis dans une page où il y a la liste de tous les termes de la suite de Fibonacci. On les voit ici, 1, 2, 3, etc. Donc je vais faire CTRL-F et je vais coller donc ici le nombre que j'ai trouvé, CTRL-V. Et vous voyez immédiatement, donc, je tombe sur le 200e terme de la suite de Fibonacci, ce qui confirme que notre résultat était juste.